Hello tout le monde. Avant de vous laisser avec Solène et moi, je vous rappelle qu'il y a la partie 1 qui est déjà sortie. Si tu l'as pas encore écoutée, je t'invite à y aller avant l'écoute de cet épisode sur YouTube et toutes les plateformes. Bonne écoute. Là, tu sais que c'est le début, pas de la fin, le début du début finalement, parce que vraiment, je me suis jamais autant aimé que depuis que j'ai fait mon coming out. Et tu sais C'est que quand tu cute. l'as fait une personne puis deux, en plus je parlais à mon ex par message et tout, on s'entendait, enfin, Ouais, ouais, ouais. on se draguait quoi. Je savais que c'était maintenant et que là j'allais devoir passer. Comme quand tu veux te séparer de quelqu'un, tu sais que tu dois passer cette étape qui est chiante à fond. Et j'en ai fait tout un truc du coming out. Ouais. À mon frère, je l'ai dit, mon frère s'est mis beaucoup aux questions. J'en Pourquoi? parlerai juste après. Bah, comme si il avait pas rempli son rôle de frère, il me disait. Ah ouais, ok, je vois. Je comprends. Il En s'est fait, il s'est senti coupable de pas l'avoir vu venir et de pas t'avoir aidé à l'assumer plus tôt, peut-être, il mais... s'est demandé pourquoi j'étais homo. Il s'est demandé pourquoi j'étais homo parce que c'est sûr que quand t'as ton frère ou pour moi c'est une réaction tout à fait normale. Il s'est demandé, il veut pas que je sois homo, pas qu'il accepte pas d'avoir un homo, mais parce qu'il sait que ça va être plus dur pour moi que pour Ouais. les autres. Typiquement, on a lancé ce podcast, le premier truc qu'on a eu, c'était une réaction vis-à-vis de moi sur une vidéo où je fais homo et il dit mais c'est quoi ce mec en mode c'est pas un mec. Enfin, c'est quand même fou, c'est que ça, il y a encore de la haine envers ça. Et mon frère le sait que Bah, ça va. y en aura toujours un peu. Et en plus, malheureusement, on vit aujourd'hui dans un monde où les extrêmes sont très mis en avant. Alors qu'en fait, toi, comme plein d'autres gays sur Terre, vous êtes des gens lambda, quoi. Ah oui, oui, carrément, il n'y a rien que la sexualité, c'est typiquement comme une religion, comme plein de choses, ça relève de ma vie privée. Ouais, c'est ça. J'ai jamais demandé à Et quelqu'un de on me n'a pas filmer notre avis à en... donner, en fait. Bah Tu ouais. vis ta vie et... Ma sexualité ne définit pas ma personnalité. C'est deux choses différentes. C'est une partie de toi, mais Oui, ça te définit pas en tant que c'est personne. exactement ça. Je veux dire, j'ai eu peur de ça, moi, avant de faire mon coming out. Mais franchement, le mec, avec du recul, je me dis, mais quel starbé. Avant de faire mon coming out, j'avais très peur de plusieurs choses, dont le fait de devenir une faux folle, par exemple. Ah ouais, 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 ouais. J'ai rien contre les faux folles, je m'en fous, Non, mais chacun est comme il est. parce que justement, c'était il y a quand même pas si longtemps. C'était en Oui, 2018, si je me trompe pas. c'est ça. Parce que c'est la première fois qu'on s'était rencontrés. C'était 2 mois après, on était en vacances, on s'est croisés en vacances T'as ensemble. été ma marraine homosexuelle, finalement. T'es connu du coup au début, enfin juste après ton coming out. C'était il y a pas si longtemps et du coup c'était, enfin ce qui était montré en tant que personne homosexuelle homme, c'était beaucoup d'efféminés, Oui, d'androgynes, surtout de très très extravertis. extraverti. C'est parce que l'homosexualité, la première fois qu'on l'a présentée au grand public, ça a été sous une forme comique. Dans les années 80, Oui, même un peu oui, avant, oui, 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 carrément. à la télé, si on mettait des homosexuels déjà à la télé, mais Ouais, il fallait qu'ils soient extravagants, très efféminés. Fallait que ce soit le ouais, cliché homo parce que ça faisait rire les gens. Ça les intéressait. Sauf carrément. que les hétéros, les homos, c'est pareil. Vous avez t'as mille et une personnalités. Enfin, c'est Ouais, pas. ouais, Et ouais. alors, moi, le cliché qu'on m'a offert grandissant, c'est que quand t'étais homo, je vais aller à fond dans le cliché. Il y en a peut-être certains qui me haïront. C'était le week-end, je vais mettre une petite jupe et des talons parce que je suis homo et que je m'éclate. Si tu fais ça, en vrai, on s'en fout. Si j'ai envie de faire ça, je le ferai. Mais j'avais peur de changer. J'avais l'impression que 100% des homos étaient comme ça. T'avais Et peur du d'être trop efféminé et d'être trop lié à une faux folle. Non, c'est pas ça, c'est pas qu'on me lie à une faux... Non, je m'en fous, si je suis quelqu'un de très efféminé et qu'on me dit ça, c'est pas grave, genre je Hmm. m'en fous, c'est moi. Mais j'avais surtout peur de me transformer. C'est trop bizarre, mais parce que je me suis dit, bah du coup, si ça pour moi c'était un homo, et je me suis dit, si eux sont devenus comme ça, moi aussi je vais le Ouais, devenir. parce que tu te connaissais pas avant d'avoir assumé pleinement que Bah t'étais oui, homosexuel, donc tu t'es dit je vais être totalement différent. bah, je me suis dit que je vais devenir un homo comme le cliché qu'on m'a offert depuis que je suis petit. Ouais. Et faut que je m'y prépare, ça va être la transformation. Je fais mon coming out, j'ai pas bien changé. Hein. Genre, non, mais c'est vrai, j'ai pas bien changé parce que je me suis rendu compte que mon homosexualité, c'est une partie peut-être de ma personnalité, mais ça n'est pas ma Ouais, non, bien personnalité. sûr, ça fait Comme partie pour de toi. tous. Comme pour tous, tu vois. Pour revenir à mon frère, tu te dis toujours, tu veux le mieux pour tes proches. Et tu sais que le mieux, c'est de pas être différent. Et du coup, il a eu mal de se dire, merde, il va vivre quelque chose de plus dur que les autres, même si on a une société qui a bien évolué, et Dieu Mhm. merci. Mais tes J'ai parents aussi, ta mère, elle te le dit souvent. Hein. Elle te le disait souvent, en tout cas. Au début, Ouais. oui, elle avait très peur. Je vais raconter après le coming out avec mes parents parce que c'est cocasse. Mais La même, pauvre, elle a pas eu de chance. même quand tu lui as raconté par rapport à ta rupture, tu vois, elle t'a dit tout de suite, enfin c'est toi qui me l'as raconté évidemment, mais elle t'a dit tout de suite bah, comment tu vas faire pour retrouver quelqu'un, Oui, 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 oui. comme si c'était un truc très exceptionnel, alors Ouais, qu'en ouais, fait, ouais. bah, C'est plus ça. tant que ça. Mais du coup, mon frère a cru qu'il avait pas rempli son rôle parce qu'il voulait pas que je sois différent pour que ce soit plus facile pour moi. En fait, c'est juste souhaiter le meilleur pour moi. Par contre, il a pas été du tout méchant. Il l'a Hmm. accepté tout de suite. Il m'a soutenu à fond. Pour mon coming out auprès de mes parents, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti en vacances avec mon ex. On récupère pas de temps. Et je leur ai laissé une lettre.
Ma mère, elle a toujours cette C'est lettre. cute. Je l'ai jamais relue, je sais même plus ce qu'il y a dedans. J'avais très très peur et mon frère avait appelé ma mère, je l'avais laissé à 8h dans la boîte aux lettres. Et je savais que mes parents allaient chercher leur courrier le midi quand ils rentraient pour Ouais. manger. Et je m'étais dit, bah à midi, je serais arrivé en vacances et on en parlera à ce moment-là. Et mon frère avait pas pu attendre, lui. Et il avait envoyé un message à ma mère en disant, où il avait appelé, il avait dit, va dans la boîte aux lettres, il y a la lettre la plus importante de ta vie dedans. Et du coup, Dingue. elle y Oh, était le allée. stress. Ouais, de ouf. Elle y était allée, elle l'a lu. Et ils m'ont tous les deux, mon père et ma mère, envoyé un message. Oh, ça m'émue, c'est trop bizarre, bref. Bah, c'est normal. Hein. Et il m'avait dit tout simplement, mais vraiment super simple, il m'avait juste dit, Les éponges. ouais, moi c'est une C'est catastrophe. une cata, hein, vraiment. Il m'avait dit, on a bien eu ta lettre, ne t'inquiète pas, on t'aime, quoi. Oh, c'est un truc de fou. Et en fait, j'étais sur la route avec des amis autour de moi et j'étais ce ressenti de, après toutes ces années, Oh, t'as dû ressentir un soulagement. t'es, après toutes ces années, tu te dis enfin, quoi. T'as enfin le droit d'être toi et tu te dis le plus gros mur en quelque sorte, parce que les autres qui allaient me faire du mal, ce sera des inconnus que je pourrais fuir. Ma famille, je pourrais pas la fuir. Ouais, Il est c'est clair. passé. Le soir, ils m'ont appelé quand j'étais bien arrivé et tout. Et ça a été une conversation tout à fait normale. Après, derrière, il y a eu. Ils ont quand même eu peur, comme pour moi, que je me transforme. Et du coup, ils ont pas jaugé, mais ils avaient hâte de me revoir parce que je suis parti une semaine en vacances. Et en Comme fait, si t'allais. Anna Montana. Anna Montana à balle. We get the Ouais, best. ils avaient peut-être peur que tu changes. Parce qu'en fait, Oui. ils t'ont aimé comme t'étais avant. Oui. Du coup, ils avaient peur que tu sois totalement une autre Mais, personne. et eux, on leur a offert aussi, encore plus cette génération-là, le cliché de l'homo Ouais, ouais. surjoué, qui est pas un problème. C'est juste qu'ils se sont dit, faut qu'on se prépare à ce que notre fils change drastiquement. Mhm. Et en fait, au bout d'une demi-heure où ils m'ont revu, ils ont dit, mais en fait, non, notre fils reste notre fils. Il est Et- exactement pareil. Et aussi, peut-être qu'ils se disent, bah, il va peut-être affronter la vie autrement. Ouais, alors ma mère, c'est ça. Ça, c'était trop drôle. Qu'est-ce que c'est cocasse? Cocasse. Cocasse. Mais alors, qu'est-ce que c'est cocasse? C'est marrant, c'est qu'on était en vacances. Et en fait, ma mère m'a appelé sans faire exprès. À qui ça peut arriver, je ne sais pas. Le téléphone était en haut-parleur et je l'entendais derrière pleurer et dire pourquoi ça lui arrive à lui, pourquoi c'est un bon garçon, il n'y a rien Donc fait ça, de mal et tout. ça, c'était l'année, enfin, juste après que tu lui as envoyé Que la j'ai fait le lettre. coming out. C'était Ok. les jours d'après. D'accord. J'étais Ah encore oui, en oui, vacances d'accord. avec mon ex. Qu'est-ce qu'il a fait? Et j'ai entendu tout ça, mais vraiment pas de chance. Donc la quoi. coïncidence, c'est qu'elle t'a appelé sans faire exprès et qu'elle était en train de parler de toi à ce moment-là. Ouais, mais Ok. un truc de fou, j'ai jamais revécu ça de ma vie sur n'importe quel sujet. Et je l'entendais dire ça, j'ai tout de suite compris pourquoi. Comme pour mon frère, elle a eu exactement la même chose. Mhm. Elle a essayé de savoir pourquoi j'étais homosexuel. Sachez-le, si vous avez des enfants homosexuels, on ne sait pas pourquoi. Je ne sais pas Ça s'explique pourquoi. pas, Vous quoi. n'aurez pas la solution ici. Ouais. Les médecins vous l'expliqueront pas. Ils ont quelques théories. Je me suis toujours demandé si c'était inné ou si c'était C'est la une- société ou si tu le deviens. Bon, on en parlera parce que ça c'est très long. Ah ouais. Mais, Mais c'est important d'en parler. mais juste à en comprendre, c'est inné, c'est en vous, c'est naturel et c'est jamais un choix. Mhm. Et du coup, ma mère m'a appelé pour me dire, enfin, elle a dit ça, et j'ai tout de suite compris qu'elle a eu exactement le même réflexe que mon frère, c'est qu'elle a cru qu'elle avait pas, elle avait peur pour moi parce qu'elle savait que ça allait être plus dur pour moi. Elle s'est dit qu'elle avait pas rempli son rôle de mère, qu'il y a quelque chose qu'elle avait foiré, et pourquoi j'étais devenu homo, un peu comme si pas que c'était une maladie parce qu'ils m'ont super bien accepté et tout, mais elle a eu besoin de passer cette phase de pourquoi et d'accepter qu'il n'y a pas de réponse à ce pourquoi. Oui, oui, oui. Moi, je l'ai eu aussi, ce pourquoi. Je me suis demandé, moi-même, je me le suis demandé, mais plutôt avant eux, 6 ans avant. Ouais. À 12 ans, je me demandais pourquoi. Pourquoi moi? Hmm. Et en fait, il n'y a pas de réponse à trouver, il faut juste l'assumer et l'accepter. Je pense qu'en tant que parent et même pour ton frère, il y a un sentiment de protection envers sa famille. Oui, Et du coup, peut-être qu'elle s'est dit, je vais moins réussir à le protéger exactement. parce qu'il sera plus Plus sujet à... sujet à des représailles, Exactement. enfin, tu affronteras la vie Il différemment, n'y a quoi. aucune mère qui veut ça pour son enfant, Non. qui soit sujet à plus de violence, Non, non, c'est à clair. de l'homophobie, tout ça. Tu veux pas que ton fils y vive ça. Oui, 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 oui. Et même s'il est fort, et même s'il est doué, tu veux le meilleur pour lui. Le Exactement. meilleur pour lui, c'est d'être rentré dans le moule de la société parce Bien que sûr. personne, il y aura moins de chances qu'il lui fasse du mal. J'ai beaucoup de chance quand même. J'ai une famille qui, ils ont accepté mon homosexualité, mais comme si de rien n'était. Parfois, ils ont encore des questions parce que c'est des générations d'au-dessus qui sont peut-être moins à l'aise sur le sujet, mais ils ont le droit de pas être à l'aise avec. C'est pas grave. Je leur en veux pas, mais ils m'acceptent à 100%. Ils ont accepté mon ancien conjoint à 100%, le nouveau aussi. Mais quand t'as fait ce coming out, donc du coup, j'ai soufflé. Et le soir où ils m'ont appelé, ils m'ont dit que mes grands-mères le savaient, qui est très étonnant.
Mes grands-mères étaient. L'autre, il y en a une qui a dit c'est comme un canapé, il y en a toujours un dans une famille. Et l'autre qui avait un frère homosexuel, qui a été amoureux de son frère, c'est super beau comme histoire. Son frère a eu un amoureux pendant 40 ans, mais c'est une génération où tu te mariais pas, où tu te cachais. Et ben c'était la plus flippée, parce qu'elle a vu son frère souffrir pendant toutes ces années, se prendre des représailles énormes, des voisins qui Ouais, les haïssaient. elle a fait le parallèle entre elle, sa génération, comment ça a Oui, été accueilli, auprès de versus. et surtout ce que son frère a vécu. Ouais, elle a fait le parallèle avec toi, qui du coup, t'es dans le même cas de figure, et je pense qu'elle s'est revue. Ah, mais elle s'est dit, je vais vivre ce que son Ouais, frère a c'est ça, vécu. c'est ça. Et c'est elle qui a eu vraiment mal au cœur. Elle m'a dit, ça va être. Elle pensait que c'est bon, j'étais parti pour la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'elle n'a pas conscience que la société a réellement bien changé. Mhm. Et que j'ai pas vécu ce que son frère a vécu. Et je remercie tous ceux avant nous qui ont fait ce travail-là. Parce que je vis heureux et en sécurité. Pas toujours, mais quand même, grâce à eux, et bravo parce que c'est. Je vois déjà ce que moi j'ai vécu et ce que je vis encore de temps en temps. J'imagine même pas ce que c'était il y a 40-50 ans, Ouais, quand c'est c'était clair. encore une maladie, quand c'était pas du tout accepté. Et du coup, elle, étonnamment, c'est celle qui a. Elle a pas eu du mal à m'accepter, mais elle, ça lui a fait un choc. Oui, Genre, oui, elle oui, s'est oui. dit, ça va être horrible pour lui. Genre, elle a eu super peur Mais pour ça peut moi. se comprendre, même encore aujourd'hui, sur la génération de nos grands-parents qui ne comprendraient peut-être pas. Faut essayer de se dire que s'ils comprennent pas, c'est aussi générationnel. C'est vrai. Et après, en général, il y a que les cons qui s'instruisent pas. S'ils s'instruisent, s'ils essayent de. S'il y a de l'amour aussi, tu vois, tes grands-parents t'aiment, donc forcément, ils comprennent mieux. Mais aussi, il y a toute une question pour moi d'instruire la personne pour lui dire que, bah, en fait, c'est pas une maladie et regarde, je suis toujours le même et. Exactement. Mais de manière générale, toute ma famille et tous mes proches, Ouais. ils l'ont accepté comme Oui, si de toi, rien dans ton n'était. cas de figure, tes grands-parents J'ai eu l'ont beaucoup de accepté, mais chance. il y a peut-être des personnes qui n'osent pas faire leur coming out aussi parce Oui. que ils ont peur de la réaction de leur Mais famille, bien de sûr. leurs grands-parents, parce que en fait, on a tellement évolué en peu de temps, en 50, 60 ans, que voilà, ils ont peur et c'est tout à Il fait y en a qui normal. n'évoluent pas tout simplement. L'homosexualité, il y a encore beaucoup de gens dans la communauté qui se suicident. C'est une communauté ultra sujette au Ouais, ouais, suicide, ouais. en partie aussi parce qu'ils ne sont pas acceptés par leur famille. Moi, j'ai l'exemple de quelqu'un que je connais Mm. qui est algérien, mais algérien, il habite en Algérie. Ouais. Et il me dit, c'est triste, il aime sa famille. Et sa famille l'aime. Il habite aux États-Unis et il m'a toujours dit, je ne peux pas revenir chez moi. Parce que revenir chez moi, c'est soit se tuer, soit. S'il veut pleinement assumer sa vie en tant qu'homosexuel, quoi. Ouais, C'est triste, mais chacun son combat. bien sûr. Ça avance de tous les côtés, c'est bien et bravo. Enfin, je pense pas être un grand militant, mais je discute toujours de ce sujet. J'ai jamais peur de rencontrer un homophobe. Jamais, parce que la différence fait toujours peur et la différence, c'est toujours compliqué à comprendre. Et je pense que s'asseoir comme là et expliquer simplement quelle est ma différence et que c'est pas vraiment une différence, c'est de la méconnaissance finalement de Mm. pas savoir ce que c'est qu'être homo et de détester ça. Oui, voilà, bah, c'est ce que je disais, de s'instruire, pour moi, c'est avancer et faire un pas vers l'autre, c'est hyper important. Au lieu d'être tout de suite fermé à l'idée et de se dire, ah non, mais lui, il est différent, j'ai pas envie, et du coup, limite de rejeter et d'avoir la haine envers des gens, des groupes différents. Vaut mieux essayer de comprendre et de parler avec cette personne pour derrière être beaucoup plus compréhensif et de se dire, bah ok, c'est sa vie, c'est sa perception. Et après, si on n'arrive pas à changer la vie des gens, bah on peut pas non plus sauver tout le monde. Ouais. Enfin. Je demande pas que les gens m'aiment tous, je demande juste si les gens ne m'aiment pas, je demande juste que ce soit pas basé sur le fait que je suis homosexuel à 100%. Oui, 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 bien sûr, ouais. C'est pas parce que je suis homo que tout le monde doit m'aimer en mode pauvre petite chose, faut l'aimer à tout prix parce que il est différent des autres. Non, enfin, surtout que c'est une différence Tu qui veux est. pas que ça attise la Mais non, pitié. pas du tout. Surtout que ça l'attise de moins en moins parce que c'est tellement bien accepté de plus en plus. Parce qu'on parle encore des combats parce qu'il y a encore beaucoup de soucis. Il y a les délires, les gens qui se prennent de l'acide dans la gueule parce qu'ils se tenaient la main dans la rue, ça existe encore, ce qui est quand même fou. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à se Ah battre. oui, oui, Comme tous il y a les. encore des actes de barbarie horribles. Mais c'est un truc de dingue. Enfin, même les dates Tinder, où les mecs arrivent, ils les tabassent, c'est horrible. À quel point vous pouvez. On vous demande pas de comprendre, on demande juste d'accepter. Il n'y a Mhm. pas besoin de comprendre pour accepter l'autre. Et ça, c'est surtout. Là, je parle de l'homosexualité, mais sur n'importe quel sujet, on vous demande pas de comprendre, on vous demande juste d'accepter. Mhm. Si vous ne comprenez pas, c'est pas grave, le principal est d'accepter. Moi, il y a plein de gens différents autour de moi que je comprends pas, mais je les accepte parce qu'ils Ouais. sont différents, ils font ce qu'ils veulent. Enfin, et c'est pas pour ça non plus que je vais dire, ah, je les adore. Non, je l'aime pas, mais c'est pas basé sur sa différence, je l'aime pas sur sa personnalité. J'ai le droit de pas aimer les gens et les gens ont le droit de pas m'aimer non plus. Mais pas parce que je suis homo. Et c'est ça sur toute forme de xénophobie, que ce soit du racisme. Exactement. Oh, les Exactement. wokistes, Non, mais je claque. c'est vrai, et ça sert à rien Et je veux pas flageller les gens en mode un mec homophobe en face de moi. J'en ai rencontré énormément. Mm. Et d'ailleurs, on me disait, attention, tu vas voir, il y a un peu homophobe.
Déjà, il y en a un qui a fini par être homosexuel, c'est ce que je disais au début. Hein. Et je veux pas les flageller parce que pour moi, c'est juste ne pas être au courant. Ouais. Et si juste ils me laissent leur expliquer, ils font ce qu'ils veulent de mon expérience et de ce que je dis. Ce podcast, s'il peut aider certains qui comprennent pas, c'est bien. J'espère juste que ça leur permettra de changer d'avis, de se dire ah ouais, en fait, c'est pas. J'ai une dernière question. C'est un sujet qu'on n'a pas évoqué, mais ça fait quand même partie du package. Euh, J'en ai pas assez dans ma le, vie, star- Solène. le starter pack. Ah ouais. Forcément, la question des enfants peut se poser quand t'es Ah ouais. homosexuel. Qu'est-ce que toi tu penses de ça? Est-ce que t'as envie d'être père un jour? Est-ce que tu t'es résigné? Parce que je l'oublie, mais avant de m'assumer, j'ai eu un deuil, on va dire, à faire. C'est le fait que je risquais, j'avais de fortes chances de jamais avoir de famille biologique. Ça a été très dur parce que j'adore les enfants. Aujourd'hui, je sais qu'il y a des solutions. Il y a les mères porteuses. Alors moi, j'ai un Mhm. peu de mal avec ça. Déjà dans le sens où ça coûte 100 000 dollars. Parce que souvent, c'est au Canada, aux Oui, États-Unis. il faut avoir les moyens, quoi. Après, quand tu veux un enfant, je pense que tu peux starber à en trouver les moyens, peu importe. Mhm. Il y a aussi le fait où j'ai du mal à accepter le fait que, en fait, ils mélangent le sperme et c'est ton conjoint ou toi qui c'est le sperme. Et je pense que j'aurais un peu de mal à vivre le fait qu'il y en a un ou deux qui a un lien biologique en plus que l'autre. Aujourd'hui, je pense que je serais pas fier que mon conjoint, ce soit sa donation, enfin son sperme qui a été utilisé, et de voir l'enfant grandir ressemblant à mon conjoint, mais en rien à moi. Ouais, tu penses que ça peut affecter votre couple et votre famille de manière générale, Bah quoi. oui, parce que je pense que oui, je l'aimerais forcément, mais il aurait ce truc en plus biologique que moi je n'aurais pas. Donc je pense que, du moins, aujourd'hui, je me ferme cette possibilité. Oui, c'est pas parce que tu penses ça aujourd'hui que demain, ou enfin Oui, demain, oui, oui, moi je connais. dans Mais de quelques manière temps. générale, je connais on peut aller sur un truc classique d'hétérosexuels qui veulent pas d'enfants à 25 ans et à 36 ans ils veulent des enfants. J'en ai plein des cas comme ça où d'un seul coup ils ont un déclic, ils disent mais je veux à tout prix un enfant. Exactement. Il y a la question de l'adoption. Mhm. J'ai très peur parce que je suis un petit cœur, comme on me voit, je chiale très facilement quand même. J'ai eu tellement de gens autour de moi qui ont fait des rejets de leurs parents adoptifs. Moi, j'ai mon enfant adoptif qui me fait. Mais je pense que c'est un truc à ce que je me tue. Hein. Après, c'est peut-être parce qu'aujourd'hui, t'es pas forcément prêt à avoir des Oui. enfants, donc du coup, Oui, 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 tu te aussi. persuades aussi que c'est pas forcément enfin, que t'en veux pas, et du coup, que c'est pas de cette manière-là que t'en veux. Mais peut-être que le jour où vraiment tu seras déterminé à en avoir, tu trouveras tous les moyens possibles pour en avoir. Oui, forcément. Après, en attendant, j'ai toujours pas l'espoir, mais je sais qu'un jour je serai oncle Oui, et je profiterai un maximum de mes neveux et de mes nièces. Et l'amour que j'ai pas pu donner à mes propres enfants, je leur donnerai à eux, quoi. Mhm. C'est beau. L'amour, la gars, parce que les riches, c'est les gays. Hein. Ouais, c'est Les ça. cadeaux Bah de oui, Noël, là. de ouf, parce que tout ce que vous claquez pas dans vos gosses, vous les claquez dans les nôtres. Yes. Pour conclure, est-ce que tu aurais un petit message à un petit message à faire passer? Katrina, je t'aime. Non, mais est-ce que tu aurais un message à faire passer aux personnes qui sont dans le cas dans lequel tu étais il y a quelques années, qui osent pas ou qui ont des problématiques liées à leur homosexualité? Je pense pas que je puisse me mettre à la place de tout le monde parce que je pense que j'arrive même pas à imaginer toutes les problématiques qu'il peut avoir autour Oui. du fait de s'assumer homosexuel. Il y a des choses que je peux quand même dire, c'est que il est plus facile de se battre contre les agressions des gens que de se battre contre soi-même et sa sexualité. Ça me fait moins mal de me battre contre les gens que de me battre contre le fait d'être homo, comme quand j'étais ado. Je me répète, mais juste, je suis une phrase plus longue. Amélie Léten. Amélie Léten. Connasse. Il faut sachez que... Non, mais je le dis... Non. Je vois très bien ce que tu veux dire. Simplement, Trêve de plaisanterie. c'est beaucoup plus facile. Après, j'ai beaucoup de chance. Hein. J'évolue dans un milieu et j'ai beaucoup de chance. Et il y en a plein qui n'ont pas cette chance-là. Mais c'est quand même plus simple de se battre contre les gens qui vous agressent après que vous ayez fait votre coming out que de vous battre contre vous-même et contre l'homosexualité parce que vous n'arriverez pas Vraiment, à ouais. la renfouir. C'est trop dur, ça va vous rendre malheureux. Et je sais qu'il y a des associations qui accueillent les gens qui ont été rejetés par leur famille, les homosexuels qui ont besoin de soutien de personnes inconnues, mais pour passer ce cap, n'hésitez pas à faire appel à ces gens-là. Mm. Vous avez le droit d'être aimé et n'ayez pas peur d'être différent parce qu'au final, vous vous rendrez compte que déjà, c'est votre force réellement et que cette différence, elle est bien mieux acceptée que vous pouvez le penser Mhm. et que ceux qui vous comprendront vous permettront d'être pleinement vous-même et il n'y aura rien qui vous rendra plus heureux que d'être vous-même, quoi. Ouais. Après, malheureusement, mon rêve est d'aider tous ces gens. J'ai des exemples autour de moi de personnes refoulées où j'adorais les aider et veiller sur Oui. eux et être une oreille attentive. Mais je peux pas l'être. J'imagine même pas. Il y en a certains qui doivent être dans des situations très compliquées et qui ne pourront pas l'assumer. Ouais. Parler de ton expérience tout à l'heure, tu t'es basé sur une amie, ça a été hyper spontané,
mais tu t'es senti en confiance avec elle, donc peut-être que s'ils se sentent en confiance avec des gens Oui. qui leur permettent d'être vraiment pleinement eux-mêmes, au moins pour commencer à en parler, ou pour tâter le terrain, tu vois. Oui, carrément. C'est intéressant, l'homosexualité, c'est un sujet qui fait toujours parler énormément. Mhm. Et c'est intéressant parce que même moi, ça m'intéresse beaucoup. Pas parce que je suis homo, juste parce que je trouve ça... faut quand même le dire, la réponse qu'on aimerait tous savoir, c'est pourquoi. Ouais, Moi, j'adorais savoir pourquoi je suis homo. c'est clair. Bah, c'est clair parce que c'est clairement, t'es attiré par un genre qui est complètement opposé Ouais. à celui qui est supposé te plaire, quoi. L'homosexualité, juste, il y a eu un truc qui serait le plus plausible, mais c'est pas certain. Mais je crois même que ça a déjà été remis en question. C'est que t'as plusieurs poussées d'hormones dans ta vie, et la plus importante étant celle dans le ventre de ta mère. Et il y a une glande, je ne sais plus quoi, hein, je me souviens plus de tous ces noms, qui à cet âge-là, elle va pousser. Avec cette poussée de croissance, elle va grandir. Et c'est ce qui fera que tu seras attiré par le sexe opposé. Parce on grandit au début un fœtus homme et femme. Il y a les trompes qui se suppriment, le sexe qui arrive, tu sais, Ouais, au début, il n'y a ouais. pas de sexe, quoi. Et en fait, ça va grandir, c'est ce qui fait que tu vas être attiré par le sexe opposé. Quand la poussée d'hormones n'est pas suffisante, ça va grandir mais pas assez, c'est là où tu retrouverais la bisexualité. Et quand la poussée d'hormones est vraiment pas suffisante, la glande grandirait pas du tout, et c'est ce qui fait que tu resterais attiré par ton D'accord. propre sexe. Même l'homosexualité, alors pas dans l'histoire, on va pas faire un cours d'histoire non plus, mais au moins de voir si ça existe depuis toujours. Je pense que oui. Oui. Si ça existe. Alors ça a été la norme à un moment, mais c'était une norme sociétale, donc Ouais, voilà. Mais ça a toujours existé. mais tu vois, c'est fou de se dire qu'il y a des centaines d'années, c'était une norme dans certaines cultures. Hein. Mais alors, l'homosexualité... Alors que dans d'autres, ça a été totalement rejeté, au point que dans la religion, ce soit rejeté aussi, Oui. tu vois. La sexualité, ça se retrouve de tout temps, et la sexualité, ça ne se retrouve pas que chez l'humain. Ouais. Tu retrouves dans le milieu animalier des lions homosexuels, qui sont quand même la représentation de la testostérone, les lions dans le cliché. Tu retrouves des singes homosexuels. L'homosexualité se retrouve dans tout le milieu animal, quoi. Et c'est ça qui fait dire que c'est pas les animaux sont pas influencés comme certains ont pu croire fut un temps par la société qui les a rendus homo. Bah, Non, moi, la c'est pas première, hein. société. Oui. Mais si tu vois, je t'ai expliqué, t'as compris, c'est le principal. Et moi, il y a plein de choses que je comprends pas que tu m'as expliqué. Et encore, heureusement même si je comprenais pas, dans tous les cas, comme tu disais tout à l'heure, même si je le comprenais pas, au moins je l'accepte. Et Ouais. tu vois, j'en fais pas tout un sujet en permanence, quoi. Ouais, de ouf. Je pense qu'on a fait le tour. Hein. En tout cas, pour cette partie-là, pour ton expérience. Carrément. Et franchement, merci de l'avoir partagé, parce que ça fait depuis des années qu'on en parle ensemble. Hein. Mais à chaque fois qu'on en parle, ça m'émeut vachement. Ouais, moi aussi quand même. Parce que c'est vraiment un truc en plus que... Enfin, moi... Un petit truc en plus. Non, mais clairement, moi, tu vois, je suis la petite blonde aux yeux bleus, j'ai pas de différence, tu vois. Ouais. Clairement, faudrait m'amputer un bras pour que j'ai une différence, en vrai. Donc du coup, c'est vrai que ça m'émeut de voir des personnes qui expliquent tout leur cheminement, parce qu'on se rend pas compte, quand on rencontre une personne pour la première fois, on se rend pas compte de tout ce qu'elle a vécu avant, Ouais. et à quel point ça peut être compliqué de vivre cette expérience et de l'assumer pleinement aux yeux de tous. Merci Rémi. Est-ce qu'on dit au revoir façon homo? Non, je rigole, c'est pas vrai. Attends, c'est quoi? Oh, j'adore les dragues. J'adore ça. Attends, c'est quoi c'est? Non, c'est pas ça, je le fais mal. Quand Ah oui, elles applaudissent. c'est ça, ouais. Mais je sais plus, qu'est-ce qu'on fait d'habitude? Regardez, je tiens à le dire, regardez Drag Race au moins une fois dans votre vie. C'est placement de produit. Non, c'est pas vrai. Putain, j'aimerais bien. Non, par Mais, contre, c'est d'utilité publique, je trouve, cette émission. Ouais, c'est vraiment d'utilité publique. C'est impressionnant, messieurs, dames. C'est un art qui est... Bravo les filles, enfin les queens, parce que je comprends pas comment vous faites ça. Le travail qu'il y a autour. Ah ouais, c'est dingue, c'est dingue. C'est... C'est magnifique. Et puis même leurs histoires. Ah ouais, non, c'est... Moi, je pense que je chiale à chaque épisode. mais hein. c'est exceptionnel. mais grave, C'est exceptionnel. grave. Et c'est pas que leurs histoires à eux, c'est rien que l'art en lui-même du drag. Oui. Moi, Et- ça et- m'a- je et pensais quand connaître elles le drag, arrivent, mais... Elles arrivent avec une robe, c'est magnifique. Et là, tu te dis, elles ont fait ça elles-mêmes pendant des heures. c'est... Et... Ah, moi, Bravo. moi, c'est un truc, Et elles rien que doivent cette tout phrase. savoir faire, quoi. Moi, si je suis jury, je chiale à chaque Ah, fois. mais je moi, pense, je donne, mais moi je dis, mais je te garde, mais je les garde toutes, moi. Ah, Je vous pourrais garde, les pas. filles, vous inquiétez pas. T'imagines, t'en élimines une? Ah non, Ah, c'est non, horrible. non. On Voilà. va enfin se dire au revoir, je crois. Ouais. Depuis Bon, allez. le temps. Salut, à bientôt dans les vocaux. Les vocaux, c'est un nouvel épisode toutes les 2 semaines. À retrouver sur YouTube et toutes les plateformes d'écoute. Crédit Musique, soit par Pervise.